c'était le retour de la Ligue des Champions pour cette nouvelle saison 2018-2019 et ça a plutôt pas mal commencé. Et on a 3 clubs français en lice cette saison dans cette compétition, avec le Paris Saint-Germain qui a mal débuté avec une défaite à Anfield, 3-2 face à Liverpool. Ça n'a pas été mieux pour Monaco qui s'est incliné également à Louis II face à l'Atlético Madrid, 2-1. Mais l'Olympique Lyonnais a rattrapé tout ça avec la grosse surprise et ce gros exploit contre Manchester City à l'Etihad Stadium, victoire 2-1. Et puis on a eu également les grosses entrées en liste du Real, du Barça ou encore de United. C'est donc parti pour le Champions Flash. Et on va commencer par le match du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui sont donc inclinés pour sa reprise en Ligue des Champions à Anfield. 3-2. Franchement, c'est mérité de la part des joueurs de Liverpool qui ont mené 2-0. Puis se sont fait revenir. Le PSG est revenu avec un but de Meunier puis de Kylian Mbappé, mais Roberto Firmino a marqué le but de la victoire dans les arrêts de jeu. Donc vu le scénario, le Paris Saint-Germain aurait pu récupérer un petit point à Anfield, mais qui aurait été franchement pas vraiment mérité, puisque Liverpool mérite largement cette victoire et c'est même 3-2, c'est même pas très cher payé pour les joueurs de Liverpool et plutôt bien payé pour les joueurs du Paris Saint-Germain qui ont été vraiment inexistants et vraiment à la ramasse, surtout au milieu de terrain avec Rabiot et Marquinhos qui étaient titularisés. Marquinhos qui de base est plutôt un défenseur central, et puis surtout les attaquants comme Neymar et Cavani qui a été invisible et Neymar qui a raté quasiment tout ce qu'il a fait. On a quand même eu Mbappé un petit peu mieux, mais pareil, il a marqué, mais c'est lui qui perd la balle et qui amène le 3e but de la part de Roberto Firmino. La défense a été un peu plus sereine avec Thiago Silva et Kimpembe qui ont plutôt bien joué, mais malheureusement le milieu de terrain ne suivait pas et du coup ils ont pris l'eau et c'est là que Liverpool a gagné tout simplement le match. On passe maintenant au match de l'AS Monaco. L'AS Monaco qui était face à l'Atlético Madrid. Et là, clairement, ça n'a pas été un super match. Les deux équipes n'ont pas très bien joué. Monaco, qui était quand même pas très favori. C'était surtout l'Atlético le favori. Monaco qui avait ouvert le score par grande cire à la 18e minute de jeu. Mais les Madrilènes ont ensuite égalisé par Jiménez puis Diego Costa sur une belle passe d'Antoine Griezmann. Tout s'est joué en première mi-temps. Mais clairement l'Atlético n'a pas non plus super bien joué, mais je pense que c'est quand même mérité puisque vraiment Monaco c'était quand même très faible et c'est plutôt logique cette victoire de l'Atlético Madrid, même si l'Atlético n'a pas sorti son grand jeu. Et puis passons à cet exploit, l'exploit qui restera je pense dans l'histoire en tout cas de cette saison, puisque Lyon était en déplacement à Manchester City pour le premier match et tout le monde annonçait une défaite, même une lourde défaite. On disait qu'il faudrait que Lyon fasse gaffe à ne pas prendre 4-0, 5-0 et finalement ça a complètement été l'inverse. Ce Lyon s'est donc imposé et a réussi à maîtriser les joueurs de Manchester City. Et là, clairement, Bruno Genesio a complètement bien joué. Je pense que c'est lui l'artisan surtout de la victoire avec un système un peu qui était un peu. On était surpris de ce système avec un 4-4-1-1, on va dire, avec Cornet à droite et Aouar à gauche. Et là, lui qui a été beaucoup critiqué, il a vraiment gagné le match avec sa composition d'équipe. Puis les joueurs lyonnais ont vraiment été très bons, comme Fekir avec un but, une passe décisive. Memphis a également été bon. Cornet qui a marqué. Aouar aussi, et les milieux de terrain, Ndombele et Diop ont été solides, tout comme Lopez qui a vraiment rassuré la défense, tandis que les joueurs de City ont été vraiment coulés en première période. Ils n'arrivaient pas à avancer et étaient à chaque fois bloqués par la défense lyonnaise. Ça a été mieux quand même en deuxième mi-temps, puisque d'ailleurs ils ont marqué en deuxième mi-temps de la part Bernardo Silva, avec notamment les entrées de Sané et de Agüero. Ça a changé pas mal la donne. A noter également que Pep Guardiola était suspendu, était donc en tribune. Donc est-ce que ça a joué? Bon, peut-être un petit peu, mais en tout cas Lyon mérite vraiment cette victoire et a vraiment très bien joué le coup, contrairement par exemple au Paris Saint-Germain où Lyon vraiment a donné son envie, etc. alors que le PSG pas du tout. Et c'est vraiment là qu'ils ont gagné le match, dans l'envie, puis vraiment dans la tactique je pense qui a payé, puisque l'organisation a très bien marché et a complètement bloqué les joueurs de City. Et puis on va finir avec les autres résultats de cette première journée avec le Real qui a déroulé face à la Roma, victoire
3 buts à 0 et encore ça aurait pu aller bien plus puisque le Real a eu pléthore d'occasions alors que la Roma n'a vraiment rien fait, c'était assez faible. Ensuite le Barça a également déroulé face au PSV Eindhoven 4 buts à 0 avec un triplé de Messi, un très joli but d'Ousmane Dembélé. L'Inter Milan était opposé aux Spurs de Tottenham, victoire 2 buts à 1 des Interistes avec un but dans les arrêts de jeu. Puis United s'est imposé au Young Boys Bern 3-0 avec que des buts des Français puisque doublé de Pogba et but d'Anthony Martial. Et puis pour finir la Juventus qui était en déplacement à Valence pour le premier match de Cristiano Ronaldo s'est imposé 2 buts à 0 avec 2 pénaltys de Pjanic. Mais Ronaldo a été expulsé dès la 30e minute de jeu, il est notamment sorti en pleurs. Bon, le carton rouge est complètement discutable, je pense qu'il ne sait même pas si un carton jaune aurait été valable. Voilà pour ce résumé de cette première journée de Champions League, c'était le Champions Flash sur la chaîne Starfoot, je vous dis à bientôt. Put your cups up, get your smoke in, baby, we partying.